Procédure adaptée pour le choix d'un maître d'œuvre. La procédure adaptée concerne les marchés de fournitures, de services ou de travaux inférieurs au seuil que vous connaissez, les différents seuils européens. Le pouvoir adjudicateur en fixe librement les modalités, donc il fait comme il veut, en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire. Il peut négocier avec les candidats. Marché de maîtrise d'œuvre inférieur à 90 000 € hors taxe. Publicité adaptée. Le Code de la commande publique laisse la possibilité pour l'acheteur d'opter pour une publicité par voie d'affichage, de presse, locale, régionale et nationale, ou par Internet. L'objectif majeur est de toucher les prestataires potentiellement intéressés par le marché et de rendre publique la demande du maître d'ouvrage. Si le maître d'ouvrage choisit la souplesse du Code de la commande publique, l'avis de publicité sera succinct, laissant aux candidats la possibilité de présenter librement les capacités de leur société. Formalisme des candidatures. Celles-ci sont constituées d'un dossier simplifié, par exemple l'identification du candidat et la composition de l'équipe, une page par exemple, les moyens humains et matériels, une page aussi, les références génériques non limitées dans le temps, une page, éventuellement les références en relation avec l'ouvrage, une page aussi, la lettre d'intention. Le Code de la commande publique n'exige pas à ce stade la transmission des documents administratifs, que ce soit DC1 ou DC2. Rappelons toutefois que le candidat retenu devra attester par la suite de sa capacité juridique à traiter avec l'administration. Sélection des candidatures. La sélection est opérée sous la responsabilité du pouvoir adjudicateur, qui doit se doter d'un outil de sélection adapté. La motivation du rejet de candidature se limite au respect des grands principes de la commande publique. Négociation avec les candidats. Le pouvoir adjudicateur engage un dialogue avec a priori 3 candidats sur le cadrage général d'intervention du maître d'œuvre, la nature des prestations attendues, le délai de réalisation de la mission, le coût de la prestation, mais aussi une éventuelle remise de prestation. À l'issue de cette phase de négociation, le pouvoir adjudicateur retient un candidat. Marché supérieur à 90 000 € et inférieur aux seuils européens, publicité formalisée, la parution de l'avis de marché dans le BAMP ou un journal d'annonce légale, on appelle ça un JAL, est requise. Alors un JAL, ça peut être la presse quotidienne, le Populaire, la Montagne, le Dauphiné Libéré, tout ça, Sud-Ouest. Le maître d'ouvrage peut compléter la parution obligatoire par une parution complémentaire dans un support spécialisé. Les modèles d'avis sont plus détaillés et obligent le maître d'ouvrage à préciser notamment ses critères de sélection, la forme des dossiers de candidature et leur degré de précision. La nature et le volume des documents fournis varieront selon la valeur estimée du marché de maîtrise d'œuvre. Ils seront d'autant plus fins que l'on se rapproche des seuils européens. Formalisme des candidatures. Des dossiers plus complets que dans le scénario précédent sont réclamés aux candidats. Il paraît justifié de leur demander la transmission des documents administratifs, DC1, DC2, et de leurs annexes dès la candidature. Sélection des candidatures, opérée par le pouvoir adjudicateur, dans des conditions d'égalité des chances des candidats. Elle nécessite de disposer d'outils d'analyse. Remise de prestations. Selon les enjeux du projet, on pourra demander au candidat une esquisse qui permettra au maître d'ouvrage d'acheter un projet, ou plus simplement une réponse sous forme d'intention architecturale qui lui permettra plutôt de tester des idées forces, l'expression de la sensibilité et de l'inventivité du candidat, la traduction de sa compréhension des objectifs de l'opération. Dans le premier cas, il conviendrait de prévoir un délai de l'ordre de 1 mois. Dans le second, 15 jours suffirait.